Nous allons poursuivre ce matin notre séminaire sur le discipolat qui nous instruit sur comment faire des disciples, comment être un disciple et comment faire des disciples. Et nous l'avions vu déjà depuis les dernières fois que le Seigneur nous a instruit d'aller, il dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Il nous a recommandé par la suite de les baptiser et de les conduire, les enseigner dans tous leur donner les enseignements par la suite et par la suite leur permettre de gagner les nations. Donc, ici, nous allons poursuivre sur le discipolat et parler effectivement de ce que le Seigneur a voulu transmettre à son Église et à tous ceux-là qui ont accepté de le suivre. Dis à ton voisin, je suis un disciple. Dis-lui, je veux être un disciple. Nous avions vu que c'est à Antioche que les disciples, les fidèles ont été appelés chrétiens et qu'à l'origine, nous n'avons pas été appelés chrétiens. Nous sommes des disciples. Et nous avons compris que le problème ici, c'est que dans l'église, il y a très peu de disciples, mais il y a beaucoup de croyants, des chrétiens du dimanche. Moi, je ne veux plus être un chrétien du dimanche, je veux être un disciple. Un disciple dont en grec veut dire matété, cela veut dire celui qui est instruit au pied d'un maître, celui qui apprend auprès du maître. J'invite vraiment tous ceux qui sont là ce matin à réaliser qu'ils doivent être des disciples. Nous devons tous être des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Alors, le disciple a plusieurs qualités. Nous avions vu déjà plusieurs lois qui régissent effectivement le discipolat. La loi comme la loi de l'appel ou de la rencontre avec Jésus, le principe de la rencontre avec Jésus, mais aussi le principe de l'obéissance, le principe de l'honneur que les disciples ont rendu à Jésus en acceptant de le suivre, mais aussi nous étions arrêtés sur le principe de la loyauté et nous allons une fois de plus encore poursuivre avec ce principe qui est très large, très profond. Et nous allons voir en profondeur ce matin la loyauté de Jésus-Christ envers son Père, notre Créateur et notre Seigneur. Amen. Il est donc important de réaliser une chose, c'est que nous devons être des imitateurs de Jésus-Christ. Et Jean chapitre 14 au verset 6 nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus-Christ est donc un chemin que tout chrétien doit arpenter, un chemin que nous devons nous aussi emprunter durant notre marche sur terre. Jésus est notre sauveur, certes, mais il est le chemin. Dis avec moi, il est le chemin. Cela veut dire que nous devons marcher comme il a marché et vivre comme il a vécu. Un véritable disciple devient un imitateur du Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul nous dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Cela veut dire que Christ devient à ce moment un modèle pour chaque enfant de Dieu et pour chaque disciple. À un moment, tu dois être transformé en la même image que lui, allant de gloire en gloire au nom de Jésus. Alors le problème ici, c'est la transformation. Est-ce que nous ressemblons à notre maître? C'est à ce moment-là qu'on ressent réellement que nous sommes réellement devenus disciples, quand notre nature charnelle meurt et que nous endossons effectivement la nature de Christ et les mêmes sentiments que lui. Mon frère, ma soeur, dis à ton voisin, sois un disciple. Un disciple est prêt à suivre son maître, à œuvrer pour son maître, à travailler pour lui. Et il dit aussi que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si le monde vous a haï, il m'a haï avant vous. Si le monde vous hait, il m'a haï avant vous. Mon frère, ma soeur, le chemin du discipolat est le chemin par lequel tout chrétien doit passer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous des croyants parce qu'on croit en Jésus, on croit en Dieu, on croit en notre salut. Nous sommes sauvés par la grâce. Le discipolat nous enseigne et nous assoit, dis avec moi, assieds-toi au pied du maître. Alléluia. Nous allons ouvrir une portion de l'écriture ce matin, lire une portion de l'écriture, Jean chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 1 et nous allons nous arrêter au verset 5. Et nous allons par la suite poursuivre du verset 12 au verset 17. Jean chapitre 17 est intitulé la prière sacerdotale. Et laissez-moi vous dire une chose, la prière, ce sont les paroles que le Seigneur lui-même a déclarées avant de mourir. C'était à la fois une prière pour bénir les disciples et pour bénir tous ceux qu'il a conduits durant son ministère. Jésus était sur le point de partir et voilà ce qu'il dit à son Père. Il lui fait un rapport détaillé de ce qu'il a fait et lui dit exactement où est-ce qu'il en est par rapport à sa mission. Cela montre à quel point Jésus dépendait de son Père. Nous devons dépendre de Dieu. Alléluia. Il dit ici clairement,
Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il va plus loin, au verset 4, en disant, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Il recommande effectivement les disciples dans les mains et dans les bras de son Père. Et au verset 10, il dit, lorsque j'étais encore avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom et j'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. C'est un texte que nous ne lisons pas souvent beaucoup, mais c'est un texte qui est très important, qui nous parle ici du rapport que Jésus fait à son Père. Nous avons dit ici que le principe de la loyauté est aussi appelé le principe de la fidélité. Celui donc qui est loyal est une personne effectivement qui est fidèle dans son amour, fidèle en ses engagements. Jésus s'est engagé à œuvrer pour son Père et ce jour il fait ici acte d'une grande fidélité mais aussi d'une grande loyauté. Bien aimé, nous avons dit ici que le fils de la perdition n'a pas été loyal au ciel et durant le ministère de Jésus il y a aussi eu des personnes déloyales telles que Judas. Mais ici Jésus parle à son Père et exprime effectivement un certain nombre de choses. Dis à ton voisin, Jésus était loyal. Il est le modèle même de la loyauté. Et laissez-moi vous dire que Dieu cherche des hommes loyaux, cela veut dire des hommes fidèles à qui il veut confier un certain nombre de choses et donner des responsabilités. Tout réside dans la loyauté. Ce principe dans le disciple-là qu'on appelle la loyauté est un principe très important et fondamental. Mieux vaut avoir des personnes loyales autour de toi que des personnes capables et qualifiées. Parce que celui qui est loyal ne te décevra jamais. Il te sera fidèle jusqu'à la mort. Nous avons vu comment est-ce que David a été fidèle à Jonathan au point où lorsque Jonathan est mort, David a dit, n'y a-t-il pas un fils, un descendant de Jonathan en Israël? Et on a invité Méphibosheth à sa table. Mon frère, un ami loyal, les mêmes quand tu n'es plus là. La loyauté transcende et va au-delà même de la mort, au-delà de la vie. Un ami qui t'est loyal, même quand tu n'es pas là, il reste et il garde ta famille, ta femme, tes enfants, comme s'ils étaient les siens. C'est la raison pour laquelle le disciple le plus loyal de Jésus, le disciple que Jésus aimait, était au pied de la croix. C'est le seul qui a été loyal jusqu'au bout. Il a accepté d'être à la croix avec toutes les femmes et pleurer pendant que les autres l'ont abandonné au jardin de Gethsémane, pendant que l'autre l'a trahi, pendant que Pierre l'a régné. Mon frère, Jean était avec Marie et il dit, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Ce n'est qu'à un serviteur loyal qu'on peut confier des grandes choses. Celui donc qui est fidèle dans les moindres choses, Dieu lui en donnera des plus grandes. Donc c'est la loyauté que Dieu désire. C'est cette loyauté qu'il veut voir. Est-ce que lorsque tu seras béni, tu quitteras l'église? Est-ce que quand tu recevras ce à quoi tu aspires, tu quitteras l'assemblée des saints? Mon frère, beaucoup viennent régler leurs problèmes à l'église, mais lorsqu'ils sont bénis, ils sont les premiers à partir. C'est de la déloyauté. Bien aimé, celui qui est loyal est fidèle jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et Pierre disait, non Seigneur, tu ne seras pas pour nous une occasion de chute. Tu ne mourras pas. Mais Jésus lui dit, avant même que le coq n'ait chanté, tu mourras. Et c'est ce qu'il a fait. Il a été déloyal sur ce coup. Mon frère, ma soeur, le principe de la loyauté doit être appliqué partout. Je cherche des amis loyaux. Dieu cherche des hommes loyaux. Et c'est ce que Jésus incarnait, la loyauté parfaite. Alors, quels sont donc les signes de la loyauté de Jésus? Les caractéristiques de cette loyauté sont lesquelles? La toute première que nous avons vue déjà la dernière fois, c'est que cette loyauté nous parle effectivement de l'amour sacrificiel de Jésus, de l'amour qu'il avait même
son Père. Et Jean 14, verset 31 nous dit, j'aime le Père. J'aime le Père et j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Il dit, je veux que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Donc frère, tout disciple doit aimer son maître et obéir à ses ordres. Donc Jésus est l'exemple type du disciple. Il aimait son Père et il obéissait à ses ordres. Mais les chrétiens n'aiment pas recevoir d'ordre. Amen. Qui aime recevoir les ordres ici? Donc Jésus a réalisé et nous montre clairement ici que le disciple-là, ici, c'est une école des personnes qui représentent ici l'armée du Seigneur. L'Église est une armée. Il aime son Père et il obéit aux ordres. Mon frère, ma soeur, tout ce que Jésus fait, c'est nous donner des ordres et nous, disciples, nous devons obéir. Quand il dit allez et faites de toutes les nations des disciples, il ne négocie pas, c'est un ordre. À l'église de son pasteur, on doit recevoir des ordres. On doit recevoir la direction. Et c'était ça le problème au désert. Moïse conduisait le peuple, mais il ne voulait obéir à rien. C'était des rebelles. C'est pour ça qu'ils ont erré pendant 40 ans au désert. Moïse a reçu la vision de Dieu. Moïse a reçu la mission de Dieu. Il devait faire partir ce peuple d'Égypte jusqu'à Canaan, le pays où coule le miel, malgré les signes, les miracles qu'ils ont vus. Ce peuple était un peuple au cou raide. Ils honoraient Dieu du bout de leurs lèvres, mais leur cœur était éloigné de Dieu. Mon frère, le véritable problème, c'est l'esprit de rébellion et c'est l'esprit d'indépendance. On n'est pas indépendant à l'église. On ne fait pas ce qu'on veut dans la maison de Dieu. On obéit à Dieu, un point c'est tout. On aime profondément le Seigneur et on lui obéit. Jésus avait quoi? Un amour sacrificiel pour nous, les enfants de Dieu. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jésus s'est sacrifié. Donc le Fils se sacrifie pour le Père. Ce n'est pas le Père qui meurt à la croix, mais c'est Jésus. Pendant que Jésus mourait, où était le Père? À un moment où Jésus à la croix dit, Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'une réalité est claire, c'est Jésus-Christ qui a payé le prix, qui se sacrifie pour l'œuvre de son Père. Comme Isaac devait être sacrifié sur cette montagne. Mon frère, ma soeur, c'est le Fils qui paye le prix. Alors si dans une église tu es un fils spirituel, tu dois payer le prix. Alléluia. Si dans une église, tu es mon fils spirituel, si tu es mon fils spirituel, tu dois payer le prix pour la mission et l'œuvre que Dieu m'a donnée. Tu dois la soutenir et tu dois te fondre dans cette vision. On ne crée pas sa propre vision. On a un seul modèle, c'est Jésus-Christ. C'est ce modèle qu'on doit représenter et qu'on doit incarner parfaitement. Il est le modèle par excellence. Et la Bible nous dit clairement ici que la première chose qui caractérisait Jésus et le premier signe de sa loyauté, c'était son amour et son sens du sacrifice. Tout disciple doit pouvoir se sacrifier pour ses frères et sœurs en Christ. Tout disciple doit pouvoir payer le prix pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et il dit, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. La priorité de Jésus, c'est de bâtir l'église. C'est de bâtir son église. Bien-aimé, dès que tu arrives ici, la seule chose à laquelle tu dois penser, c'est comment bâtir l'église. Comment faire évoluer l'église? Comment remplir l'église? Comment sauver les âmes? Comment être utile? Mon frère, quand ton souci est l'organisation, l'évolution de l'église, tu seras permanemment béni. Quand il rencontre Pierre sur la barque et André, il leur dit, laissez vos filets, jetez vos filets, laissez vos barques, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il les invite à entrer dans sa mission à lui. Suivez-moi et vous ne manquerez de rien. Quand tu es dans une église, fonds-toi dans la vision de ce visionnaire-là. Quand Moïse conduisait le peuple, le problème c'est que ces hommes qui étaient libérés n'avaient même pas compris la vision de Moïse. Ma prière, c'est que nous puissions bâtir la grande église au nom de Jésus. Et qu'en tant que disciple, tu sois une main ouvrière, que tu sois un serviteur et que tu aies le souci des âmes. Parce que c'est cet ordre qui nous donne d'aller. Alors cesse de rester sur place et converti, gagne les âmes et travaille jour après jour pour l'avancement du royaume de Dieu. Première caractéristique, Jésus aimait
le Père. Dans Jean chapitre 4, verset 34, Jésus dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Quand les disciples lui disent, « Mais Seigneur, as-tu déjà mangé ?» Et nous savons très bien que dans ce texte, il parlait à la femme samaritaine. Jésus leur dit, ma volonté, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième caractéristique de la loyauté de Jésus, c'était simplement de faire la volonté de son Père, de lui obéir. Dans Matthieu chapitre 26, la Bible nous dit clairement qu'il dit, s'il était possible, ôte cette coupe. Mais Jésus dit, non ma volonté, mais la tienne. Tout disciple doit faire la volonté de son maître et tout disciple doit faire la volonté de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il est non important de réaliser une chose clairement, c'est que, quelle est la volonté de Dieu? Donc pose la question à tes voisins, quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Et c'est ça le grand problème. C'est que nous venons à l'église et nous ne comprenons pas que Dieu bénit son corps. Nous sommes le corps de Christ. Il n'y a pas d'individualité à l'église. Quand Dieu bénit son église, il bénit toute son église. C'est quand tu fais partie de ce corps que tu reçois l'huile et la grâce au nom de Jésus. Alors toute personne qui veut être individuelle, indépendant, faire comme il veut, finira écrasée par le genou et les talons. Parce que nous avons vu ici que l'esprit indépendant n'est pas nécessaire à l'église. Le diable était un indépendant. Judas était indépendant. L'esprit d'indépendance, c'est quoi? C'est l'esprit du serpent. Le serpent n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de généalogie, il n'honore personne, il n'est loyal envers personne. Le serpent, lorsqu'il naît, chacun prend sa route. La maman prend sa route, les bébés prennent leur route. Bien aimés, et serpents sont différents des brebis. La brebis, elle est sous l'autorité d'un berger. La brebis est donc loyale et le serpent est déloyal parce que le serpent a un esprit d'indépendance. Celui qui est à l'église et qui veut faire comme il veut, qui ne veut pas suivre la direction donnée par le Seigneur, est un esprit indépendant. Et quel est le sort du serpent? C'est d'être écrasé et de finir sous nos talons. Alors moi, j'ai mon genre de prière que j'aime faire, je ne suis pas avec vous, je viens de temps en temps vous rendre visite. C'est un esprit indépendant, il faut faire attention. Quand on dit qu'on va prendre un temps de jeûne, de prière pour ceci, selon l'ordre du Saint-Esprit, toi tu n'es jamais là. Frère, tu es trop indépendant. Et si tu veux évoluer seul, sache que tu ne bénéficieras jamais de la grâce du corps de Christ. Quand l'huile tombe sur la tête d'Aaron, cette huile descend sur sa barbe et atteint tous ses vêtements. L'huile, c'est pour toute l'église. Et quand l'église est bénie, forcément, les uns et les autres doivent être élevés. Et ma prière, c'est que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Troisième point, signe de loyauté de Jésus. Numéro 3, tu vas écrire, Jésus témoigne de son Père. Le témoignage de Jésus. Alléluia. Dans ce texte que nous avons lu ici, Jésus témoigne de son Père. Et durant tout son ministère, il se référait à lui, il dépendait entièrement de lui. Jean chapitre 3, verset 33 nous dit, celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Par le témoignage de Jésus, on reconnaît effectivement Dieu comme étant vrai. 1 Jean chapitre 5 verset 11 nous dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Jésus témoignait de son amour pour le Père. Il témoignait de sa fidélité. Il témoignait de sa dépendance. Jésus était un homme loyal. Dis à ton voisin, sois loyal, disciple. Et Matthieu 10 au verset 32 nous dit que celui qui me réunira devant les hommes, je le réunirai devant mon Père qui est là dans les cieux. Et celui qui me confessera devant les hommes, je confesserai devant mon Père qui est là haut dans les cieux. Mon frère, tout disciple doit témoigner de son maître. Dis à ton voisin, quel est ton témoignage? Nous sommes des témoins de Jésus. Le Saint-Esprit suivra sur vous et vous serez mes témoins. Nous devons donc témoigner de ce que Jésus a fait pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, tout chrétien et tout disciple qui se respecte ne se tait jamais. Il témoigne
toujours de Jésus en tout lieu et en toutes circonstances. Jésus n'avait que le nom de son Père dans sa bouche. Et si tu es un fils spirituel, sache une chose, c'est que la paternité spirituelle existe. Timothée était le fils spirituel de l'apôtre Paul. Élisée était le fils d'Élie. Et lorsqu'on enlevait Élie, bien-aimé dans le Seigneur, Élisée a dit, mon père, les chars d'Israël et sa cavalerie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es sous l'autorité d'un père, c'est très important, très important. Le père est donc une couverture spirituelle. Le Père est donc celui-là même qui mène certaines batailles que toi tu ne peux pas mener. Le Père a un manteau qui est l'onction qu'il a travaillé durant des années. Mon frère, ma soeur, tout disciple doit témoigner de son Seigneur, de son Maître, et de tout fils doit témoigner de son Père. Amen. Jésus était un fils qui témoignait de son Père. Et il disait des bonnes choses sur son Père. Alléluia. Pourquoi un frère qui parle en mal d'un pasteur ou de son pasteur, c'est un frère déloyal. Alléluia. Quelqu'un comprend de quoi nous parlons? C'est seulement un fils déloyal. On doit ressentir le témoignage de ton père lorsque tu prêches. Tu dois même faire référence à ton père spirituel, même quand tu es en train de prêcher. Parce que frère, il a pris des années à construire un pont. Mais quand tu arrives, tu ne peux pas détruire le pont et vouloir créer une route. Tu mettras trop long avant d'atteindre la terre promise. Donc apprends à témoigner haut et fort de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait, et Dieu te bénira. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ton témoignage est important de ce que Jésus a fait pour toi. Tous les jours, témoigne. Tu n'as pas besoin de grandes choses. Quand tu rencontres un païen, parle-lui simplement de ce que Jésus a fait dans ta vie. C'est tout ce qu'il faut faire. On va dire qu'on va évangéliser la semaine prochaine. Non, je ne sais même pas quoi leur dire. Dis-leur ce qu'il a fait pour toi. Ça suffit. Sois un témoignage vivant de l'amour de Dieu dans ta famille et dans ta vie. Cela suffit. Ton seul témoignage suffit. Alléluia. Numéro 4, Jésus dépendait du Père. Il dépendait du Père. Et il le rappelle dans Jean chapitre 5 au verset 19. Jésus reprit dans la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il dépend de lui. Il sait que ces brebis ne sont pas ses brebis à lui. Ce sont les brebis que son Père lui donne. Et il reconnaît la toute-puissance de son Père. Il sait même que nul ne peut venir à lui si le Père ne l'a appelé. Donc en réalité, il y a un esprit de dépendance. Dis avec moi, je dois dépendre de Jésus. Tout disciple doit dépendre de son maître. Tu ne peux pas être un grand évangéliste si tu ne sais pas, tu n'as pas ces bases sur le disciple-là. Tu dois dépendre de Dieu. Seigneur, je te présente les brebis que tu m'as confiées. Tous les jours, je te prie, Seigneur, pour que ces brebis-là, je les garde. Et Jésus dit, je n'ai perdu aucune de celles que tu m'as confiées. Mon frère, ma soeur, tout disciple doit avoir la conscience de sauver les âmes, la conscience, effectivement, de garder les brebis dans le pâturage, dans l'enclos. Un disciple ne sépare jamais le troupeau du Seigneur. Alléluia. 5e point, Jésus reproduit le modèle du Père. Il imite son Père. Jean chapitre 5, verset 19 nous dit, il ne fait pas que ce qu'il voit faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc Jésus imite le Père. Et nous imitons Jésus. Ce n'est qu'un simple copier-coller. Si Jésus chasse les démons, nous devons chasser les démons. Si Jésus va au Jourdain se faire baptiser, nous devons nous aussi nous faire baptiser. Si Jésus pardonne, nous devons nous aussi pardonner. Si Jésus prie, nous devons aussi prier.
Si Jésus a de la compassion, nous devons aussi avoir de la compassion. Bien-aimé, être disciple, c'est simplement coller, copier ce que le Seigneur fait, imiter parfaitement ce que Jésus a fait. Ce n'est rien d'autre que cela. Il n'y a pas un autre modèle que celui-là. Ne viens pas créer une autre façon d'adorer Dieu et de le servir. Fais simplement ce que Jésus a fait et c'est terminé. 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul nous dit, au verset 1, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs, imitez-moi, prenez-moi comme modèle. Quand tu es un disciple et tu as de la colère, de la haine, tu rends le mal par le mal, tu fais ce qui est mal, mon frère, est-ce que Jésus fait ça? À chaque fois, demande-toi, est-ce que dans cette condition, Jésus aurait fait la même chose que moi? Maintenant, pose la question, es-tu sûr d'être un disciple? Jésus était humble, est-ce que tu es humble? Il était humble et doux de cœur, est-ce que tu es humble et doux de... Tellement nous sommes orgueilleux, tellement nous avons de l'ego, tellement... Frère, Jésus était humble, il s'est humilié, lui qui était Dieu. Mais ici, nous voulons avoir nos galons. On ne parle pas comme ça. Non, à l'église, c'est l'armée, mon frère. Quand on dit tout le monde au ménage demain, on doit tous être là, répondre présent. Ton amen me dérange? C'est sûr que tu as un esprit indépendant et rebelle. Mais je déclare au nom de Jésus que tout esprit de rébellion sera lié ici au nom de Jésus. Moi, j'aime seulement quand la louange passe. Moi, j'aime seulement quand le prédicateur commence. Moi, tout le reste, là, ça ne m'intéresse. Ça, c'est de l'esprit indépendant. C'est l'esprit de rébellion. Tout est important depuis les cantiques, à l'intercession, à la louange, à l'adoration, au témoignage. Tout ça est important parce qu'on part des parvis au lieu saint jusqu'au lieu très saint lorsque la parole est distillée. Ne viens pas prendre une chose que toi tu aimes. Il faut tout prendre. Avec Dieu, on prend tout. On se conforme à tout ce que l'Église nous recommande de faire. Derrière moi, un esprit indépendant n'a pas de place ici. Un frère qui aime faire ce qu'il veut. Donner à Dieu ce qu'il veut. Semer comme il veut. Venir à l'heure qu'il le veut. Il n'a pas de place ici. C'est pas possible. Amen. Bien aimé, il y a des frères dans les églises, lorsque le pasteur prêche, lui, il est en train de contester ce que le pasteur est en train de dire. Il y a des personnes qui sont à l'église, mais il est là, mais lui, dans la salle, c'est un autre pasteur qui a aussi d'autres disciples. Tu apprends qu'il a ouvert une cellule de prière quelque part, il a pris l'autorisation auprès d'eux. Il y a une soeur qui est venue me voir, papa, je suis allé prier pour... J'ai commencé une petite cellule là à côté, avec mes voisins, j'ai prié, j'ai reçu des flèches, papa prie pour moi. Je dis, qui t'a envoyé? Amen. Qui t'a frère, la couverture spirituelle est très importante. Bien aimé, souvent je suis couché à la maison, le Saint-Esprit me réveille. Il me dit, prie pour tel fils. Je me réveille en prière et je prie toute la nuit pour la personne. Mais frère, je ne peux pas avoir une telle connexion avec quelqu'un. Dieu ne peut pas m'utiliser autant si ce n'est pas pour un fils. Le Père aime le Fils et le Fils aime le Père. Le Père est un dans le Fils et le Fils est un avec le Père. Amen. Donc frère, quand tu atteins le niveau de relation avec ton pasteur ou ton pasteur devient ton père, tu n'es pas obligé que ce soit moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais s'il a un père, il y a des batailles que tu ne pourras plus faire. Amen. Parce que quand la brebis crie, le berger vient. Dieu l'utilise. J'ai une de mes filles qui m'appelle depuis les États-Unis et dit, oh papa, vraiment, quand on a prié là hier par rapport à ma fille qui est restée au Cameroun, j'ai vu comment toute la nuit tu priais dans la maison, tu cassais des choses, des hôtels dans la maison, le feu. Papa, j'ai vu ça en rêve, c'était une réalité. Je dis, oui, non, c'est pas une réalité. C'est le Seigneur qui utilise mon esprit pour te soulager. Alléluia. Mais pour ça, c'est le Père qui accourt lorsque le Fils est en difficulté. Et c'est son manteau qui l'accompagne. Mon frère, fait très attention. Jésus se référait à son Père. Alléluia. Un autre point, le Fils honore le Père. Jésus honorait son Père. C'est le 6e point, je crois, n'est-ce pas? Jésus honorait son Père. Le Fils honore le Père. Il faut l'honorer. Alléluia. Amen. Le principe de la paternité spirituelle est important. Le Père a droit à des honneurs. Et vous avez vu comment les fils de Noé ont fait. Comment Cam a fait.
Il a révélé la nudité de son père. Mais un bon fils couvre la nudité de son père. Quand il est père défaillant, il vient couvrir. Il ne le critique. L'homme de Dieu là, il est trop faible. Il ne fait même pas la délivrance. Toi, tu as l'onction. Délivre les gens et prie pour les malades. Amen. Alléluia. Ne le critique pas, mais au contraire, couvre-le et soutiens-le. Soumets-toi au Père et serre-le. Jean 8, verset 49 nous dit, Jésus parle, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père. C'est la loi de l'honneur dans le disciple-là. Tu dois honorer. Même Jésus a besoin d'être honoré. En tant que disciple, honore Jésus. Quelle place a-t-il dans ton cœur? Il doit avoir une place d'honneur. Nous l'avons vu dernièrement ici, dans Jean chapitre 2, aux noces de Cana. Jésus était un simple invité à ce mariage. Mais quand le vin vient à manquer, Marie s'approche de lui. Et lui dit, le vin vient à manquer. Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Marie n'a pas discuté, elle s'est retenue. Elle a dit à l'ordonnateur de la fête, faites tout ce qu'il vous dit. Jésus a pris le mariage en main. Jésus est devenu invité d'honneur. C'était lui, entre ses mains, que le mariage, la réussite du mariage, il détenait la réussite du mariage. Alors à ce moment, il dit donc maintenant, apportez-moi des cuves. Mettez des vases ici et tout ça, versez de l'eau. Par la suite, le vin, l'eau a été changée en vin. Parce qu'à ce mariage-là, Jésus, on lui a donné sa réelle place. Tant que Jésus a une place d'honneur dans ton cœur, tu iras de gloire en gloire au nom de Jésus. Et le vin ne manquera pas dans ta vie au nom de Jésus. La croissance ne manquera pas, mais mets Jésus à la première dans ton cœur, dans tes finances, dans tout. Quand tu reçois de l'argent, première chose, j'honore d'abord mon Seigneur. Si tu mets Jésus toujours à la première place, je te rassure, tu ne manqueras jamais de rien. Il doit être simplement dans ton cœur, avoir la place d'honneur. Avant ton mari, avant ta femme, avant tes enfants. Quiconque aime son frère, son père, sa mère, son fils, sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. Donc quand tu te réveilles le matin, avant de faire bisous chérie, dis d'abord bisous Jésus, bisous Saint-Esprit, maintenant tu dis après bisous chérie. Alléluia. Bien aimé, c'est dur, hein? Mais il faut le faire. Le disciple met Dieu à la première place. Mais nous qui faisons souvent plus de sacrifices pour nos enfants que pour Dieu, que Dieu nous aide au nom de Jésus. Bien aimé, le disciple sert son maître. C'est un signe ici de l'honneur qu'il rend à son maître. David avait reçu l'onction royale. Dans 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 1, la Bible déclare que le prophète Samuel est allé chez Ésaïe le Béthlémite oindre un de ses fils, David. David a reçu l'onction royale. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il est allé servir auprès du roi Saül. Il a l'onction royale sur lui, mais il va servir l'autre roi qui avait perdu l'or. Dis, tu peux faire ça? Toi là, tu as un petit don comme ça, tu es devenu le prophète des nations. Ton pasteur même, tu commences à le mépriser. Je suis l'homme de feu, malheur prophète. Fais attention mon frère. Fais très attention. C'est pas parce que tu as été oint que tu dois devenir insolent. On dit des serviteurs, des disciples insolemment oints. Orgueilleux de leur puissance spirituelle. Un petit don comme ça, par naissance, la sœur est devenue prophétesse. Non. Mais et s'il te plaît, elle ne veut pas attendre, elle doit servir là maintenant. On doit savoir qu'elle aussi, elle a une voix qui compte dans cette nare. Elle veut apprendre auprès de père, de personne. Mais David, malgré l'onction, est resté loyal et allait servir auprès du roi Saül, découvrir comment Saül régnait. Tu ne peux pas être roi sans savoir comment un roi se comporte. Même à table, comment il mange. Tu n'es qu'un petit villageois qui vient d'un petit village là, de l'autre côté, à Bethléem. Il a appris auprès du roi Saül. Il faut apprendre auprès d'un père. Il faut l'honorer. Et bien aimé dans le Seigneur, si Élisée ne disait pas « mon père », il n'aurait jamais reçu le manteau d'Élie. Parce que le fils est appelé à faire plus que son père. Je déclare que tu feras plus que ce que je n'ai jamais fait. Je déclare que tu feras le tour du monde. Et que tu répandras l'évangile dans le monde. Oui,
Élisée a fait plus qu'Élie. C'est une réalité. Mais pour cela, il faut honorer les pères spirituels. Mon frère, ne parle pas sur la vie des pasteurs et tu commences à te mettre dans des complots inutiles. Dis avec moi l'honneur. Vous voyez juste ce que Marie et Aaron ont fait dans Nombres chapitre 12. Marie et Aaron disent, ce Moïse ici. Mais Dieu ne nous parle-t-il pas aussi? Mais il prophétise. Et s'il est le seul prophète, moi aussi Dieu me... Il y a des gens comme ça à l'église. Hein? Le père dit quelque chose. Non, il conteste. Moi, Dieu ne m'a pas dit. C'est compliqué. Alléluia. On va donc écouter la voix de qui et écouter la voix de qui? Qui va donc diriger qui et qui va conduire? Ce peuple ne voulait pas se laisser diriger. Alors frère, quand tu as un berger qui a été établi sur ta vie, le berger est une bénédiction pour toi. Le pasteur est un don de Dieu pour les nations. Si tu as un pasteur qui est là, qui prie pour toi, qui te soutient, tu es une personne bénie. Mais seulement laisse-toi conduire. Le pasteur doit guérir tes plaies. Le berger doit prendre soin de toi. Laisse-toi nourrir et conforme-toi. Reste dans l'enclos. Alléluia. Mais l'honneur du fils est très important. Frère, le fils ne prend pas la place du père. Non. Il rend au père son honneur. Jésus a accompli des grandes choses. Mais il dit que toutes ces choses que j'ai accomplies, c'est grâce à mon... J'ai vu mon père faire. Je sais que tout ce que j'ai comme force, je la tire de lui. Dis avec moi l'honneur. David honorait le roi Saül. Même au moment où il a failli le tuer dans la grotte. On a vu ça dimanche dernier. Il n'a dit, mes mains ne vont jamais toucher le roi. Parce que c'était loin de l'éther. Saül voulait le tuer, mais il a dit, je ne vais pas l'atteindre. Non, loin de moi le désir de le tuer. David aurait pu tuer Saül. Il était à sa merci. Saül dormait dans la grotte, David était au fond de la grotte. Avec son arme. Il a seulement coupé un petit morceau de son manteau. Et quand Saül est parti, il est sorti. Saül s'est demandé, mais pourquoi celui-là il est fou? Il ne me tue pas alors qu'il peut me tuer? Frère, non. Non. Ne mène jamais une guerre contre un père spirituel dans la nation ou dans un homme établi que Dieu a établi sur ta vie. C'est très grave. Un dernier point très important. Jésus garde le troupeau. Au verset 12 de Jean chapitre 17. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, selon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Jésus gardait le troupeau de son Père. Il dit qu'il gardait les brebis. Et cette fonction, même Adam l'a reçue. Dans Genèse chapitre 2 au verset 15, Dieu dit qu'il plaça l'homme au jardin afin de le cultiver et de le garder. Adam, c'était l'ordre qu'Adam avait reçu, de cultiver le jardin et de le garder. Cultiver veut dire développer, faire grandir, rendre le jardin productif. À l'église, tout disciple doit être productif. Il doit travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Si tu es à l'église et que tu ne sers à rien totalement, tu as un problème. Tu ne seras peut-être jamais béni par l'Éternel. C'est durant ton travail que Dieu t'élève. Alléluia. Alors Jésus précise que j'ai gardé, j'ai veillé sur ton troupeau. Comme David gardait le troupeau de son père à Bethléem. Comme Moïse gardait le troupeau de Jéthro, bien aimé dans le Seigneur. Toutes les personnes que le Seigneur veut utiliser, il veut se rassurer d'une chose, c'est que tu pourras garder le troupeau qu'il t'aura confié. C'est que tu vas travailler pour multiplier et travailler aussi pour garder et protéger. Bien aimé, un disciple ne disperse jamais le troupeau du Seigneur. Un disciple ne scandalise jamais le troupeau du Seigneur. Il veille sur le troupeau et il garde. Un fils protège l'héritage de son père. Amen. Frère, cette loyauté-là, elle doit être appliquée partout. Si tu es ici et que tu as le souci des âmes, et que tu ne vois pas un frère, une soeur depuis des jours, et tu l'appelles, comment tu vas? Je vais prier pour toi. Ça, c'est le signe que tu es devenu un disciple. Parce que ton souci, ce n'est plus toi-même. Ce n'est plus tes bénédictions. Il a dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Quand ton désir est orienté vers les autres,
vers leur bien-être. C'est à ce moment-là que Dieu commence à te bénir. Il y a des frères et des sœurs ici qui ont seulement une seule façon de prier. Seigneur, donne-moi. Seigneur, bénis-moi. Je veux mon travail. Papa, mon argent est encore bloqué. Papa, j'ai faim. Papa, tu passes le temps à deux. Eh, mon frère, c'est pas seulement comme ça qu'on prie. Tu passes le temps à demander. Mes frères, avec Dieu, on donne. Dieu a donné son Fils. Jésus a donné sa vie. Toi, qu'est-ce que tu donnes? Le chrétien est celui qui donne. Dès l'instant où tu commenceras à intercéder et à prier pour les autres, Dieu commencera à prendre soin de toi. Donc donne. Donne de tes ressources. Donne de ton argent même pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mon frère, le disciple est celui qu'on ne prie pas pour faire. On ne supplie pas un disciple. Quand tu es disciple, tu sers ton maître. Bien-aimé, c'est un ordre, c'est à la vie, à la mort. Tu te lèves et tu t'engages à l'œuvre de Dieu. Tu veilles sur le troupeau et tu le gardes.